Le journal Sucam News 24, bienvenue à tous, le sommaire. Éducation, les épreuves physiques et sportives pour le compte de la session 2016 des examens officiels ont démarré sur le triangle national malgré le manque d'infrastructures. Candidats et examinateurs s'attellent tant bien que mal à remplir le cahier de charges. Santé, l'hôpital La Quintine de Douala a un nouveau directeur. Le professeur Louis-Richard Ndiok a été installé par le ministre André Mama Fouda de la Santé publique. Les défis qui attendent le nouveau patron des lieux sont nombreux. Une fois de plus, bienvenue au journal. Éducation pour tous à l'horizon 2035, l'agenda pour ce 2015 préoccupe la communauté éducative. C'est pour cet objectif que le ministre de l'Éducation de base, Mme Youssouf Adidja Ali, présidente de la commission du Cameroun pour l'UNESCO, a présidé à Yaoundé les assises dédiées au Forum national de présentation et de partage du cadre d'action de l'éducation 2030 et de la stratégie continentale de l'éducation en Afrique. C'est en présence de plusieurs membres du gouvernement. Reportage. Éducation pour tous à l'horizon 2035, c'est le pari des travaux de Yaoundé qui ont mobilisé autour du ministre de l'Éducation de base certains de ses collègues membres du gouvernement au rang desquels Zachary Périvet de l'emploi et de la formation professionnelle, Irène Nguéné des affaires sociales et Benoît Ndong Soumet, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base. Ce panel était complété par le représentant du bureau régional multisectoriel de l'UNESCO, le vice-président du Sénat, la secrétaire générale de la Fondation Chantal Biya, les secrétaires nationaux à l'éducation et les syndicats d'enseignants. Preuve que le Forum national de présentation et de partage du cadre de l'éducation 2030 et de la stratégie continentale de l'éducation en Afrique, objet des présentes assises, s'est voulu une plateforme d'évaluation de la mise en œuvre du concept d'éducation pour tous au Cameroun et un cadre normatif pour jeter les bases de l'agenda post-2015 dans le sous-secteur de l'éducation au Cameroun. Dans un premier temps, présenter le cadre d'action, comme nous l'avons dit, d'éducation 2030. Dans un second temps, essayer d'expliquer à tous les acteurs le processus qui a conduit jusqu'à l'élaboration du cadre d'action 2030. Ensuite, c'est de pouvoir amener les différents acteurs à s'approprier le cadre d'action 2030 afin de permettre une mise en œuvre harmonieuse. Il aura été question pour la communauté éducative de partager les stratégies et politiques à mettre en œuvre au cours des 15 prochaines années dans le but d'implémenter l'éducation pour tous telle que voulue par l'UNESCO. Pratiquement, il s'agira d'améliorer la qualité de l'éducation, assurer l'universalisation de l'école primaire et une meilleure accessibilité aux savoirs et aux compétences. Car de l'avis du gouvernement, l'éducation pour tous constitue la clé de voûte de la croissance et de la lutte contre la pauvreté. Toutefois, garantir le droit de l'éducation pour tous peut s'avérer un pari difficile à réaliser du fait de certaines pesanteurs telles que le poids de la dette, les guerres et autres conflits civils. Toujours en éducation, examen officiel session 2016, les différents centres d'examen abritent depuis quelques jours les épreuves pratiques d'éducation physique et sportive. À Douala, les sites choisis pour l'échéance sont en effet investis par les candidats. Toutefois, les problèmes d'infrastructure liés à la pratique des dites épreuves se posent avec acuité. Les détails avec Renaud Inan et Benoît Dormont. Le manque d'infrastructures sportives au sein des établissements scolaires s'avère être un véritable casse-tête en période d'examen officiel. Il devient pour ainsi dire difficile pour les centres d'examen d'accueillir dans les normes des candidats appelés à passer les épreuves d'éducation physique et sportive. Si la carence en infrastructures sportives semble générale, certains établissements sortent du lot et présentent aux candidats des infrastructures à même de faciliter la pratique des différentes épreuves sportives. C'est le cas de ce centre d'examen qui a aménagé des espaces correspondant aux différentes disciplines. Les encadreurs non seulement réjouis de la fiabilité du site, saluent aussi la bonne marche des dites épreuves. Déjà au niveau des établissements, nous insistons pour que le choix des disciplines soit fait à l'école. Et là, les enfants savent retenir 3 disciplines, ce n'est pas très compliqué. Ils connaissent les disciplines. Le problème, c'est souvent au niveau du suivi après les ateliers. Voilà. Mais les consignes ont été données dès le départ.
qui doivent rester sur place et puis suivre le cheminement de leurs fiches. Aujourd'hui, on n'a pas constaté beaucoup de cas d'égarement. Seulement quelques candidats qui n'ont pas suivi les instructions parce qu'au départ, on a commencé avec 2 grands groupes. Les filles étaient en vitesse, les garçons au saut. Donc ceux qui n'avaient pas choisi vitesse ou saut devaient attendre qu'on ouvre un atelier de lancer ou de gymnastique. Ils avaient des inquiétudes, mais cela s'est dissipé avec le temps. L'atelier de gymnastique a bénéficié de mots sans lamelles, question d'éviter le contact avec le sol, source d'accidents divers. Le sport a été abordable et le matériel était bien. Déjà la salle de gymnastique, il y avait les mousses bien épais. Le confort était là, c'était parfait. Les épreuves sportives, j'ai trouvé difficile du fait que j'avais de la charge à la jambe et j'ai pas pu sauter. Mais sinon, ça s'est bien passé quand même en fin de compte. Longtemps considéré comme épreuve facultative, c'est depuis 2012 qu'un arrêté du Premier ministre fixe la nature, le volume horaire et le coefficient de l'épreuve d'éducation physique et sportive en formation continue et aux examens officiels. Le coefficient à cet effet est désormais de 2 pour l'ensemble des examens relevant des enseignements secondaires et de 1 pour ce qui est du primaire. L'hôpital La Quintini de Douala a son nouveau directeur, le professeur Louis Richard Ndiok, puisqu'il s'agit de lui, a été installé hier par André Mama Fouda, ministre de la Santé publique. Le nouveau patron de cet illustre hôpital a pris connaissance de sa feuille de route. Les allocutions du jour ont aussi fait une évocation de l'abnégation du directeur sortant Jean-2 Dissongo pendant ses 4 années de service à la tête du dit hôpital. Le récit de Colin Bekatal et Josué Ngogan. Il était 13h précises ce lundi 18 avril 2016 lorsqu'André Mama Fouda, ministre de la Santé publique, a solennellement installé le professeur Louis Richard Ndiok à la tête de l'hôpital La Quintini. Une cérémonie d'installation qui a drainé du beau monde, au rang desquels les autorités civiles et traditionnelles de la ville de Douala. Sur le fait, Frise Ntouné, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala et par ailleurs président du comité de gestion de l'hôpital La Quintini, a ouvert le bal des allocutions. Dans son propos, il a rendu un vibrant hommage au directeur sortant, Jean-2 Dissongo, pour 4 années de service rendus dans cet espace sanitaire. Le premier magistrat de la ville a placé cette cérémonie dans un contexte universel d'alternance. Comme son prédécesseur au pupitre, le ministre de la Santé a lui aussi loué l'abnégation du directeur sortant. Pour 71 769 patients, 250 accouchements, 90 000 actes de laboratoire, 450 césariennes seulement en 2015, Jean-2 Dissongo, selon les propos du ministre, est en réserve pour la République. Au nouveau directeur, il a été prescrit la responsabilité de redorer le blason de l'hôpital et de son personnel soignant. Une responsabilité que le professeur Louis Richard Ndiok garde présente à l'esprit. Je fais face à une double exigence, l'exigence qui a été édictée par le ministre de la Santé publique en termes de feuille de route et l'obligation d'implémenter les nouvelles directives en matière d'accueil de relation, de prise en charge des malades en situation d'urgence vitale. La deuxième exigence, c'est les attentes des populations. Et face à ces deux exigences, je mesure l'ampleur des défis qui m'attendent. Et je dois dire que les chantiers sont exaltants. Et je mesure le privilège, la grande opportunité que m'offre cette confiance du chef de l'État matérialisée par le décret du Premier ministre pour servir l'hôpital de La Quintini. Le professeur Louis Richard Ndiok est marié et père de plusieurs enfants. Il exerce comme médecin généraliste à l'hôpital général de Douala de 1993 à 1995. De 1998 à 2004, il est chef de service ORL à l'hôpital général de Douala. De 2001 à 2009, il dirige l'hôpital de Bonassama. En 2010, il opère à la tête de l'hôpital de Déa et enfin en 2016, il prend les rênes de l'hôpital La Quintini, classé monument de la ville de Douala. L'autre articulation de cette cérémonie d'installation portait sur la conférence de presse organisée par le ministre de la Santé publique. André Mama Fouda et la presse ont autant que faire se peut scruté avec méthode et courtoisie l'univers médical au Cameroun. Voici l'essentiel de cette conférence de presse.
La cérémonie d'installation du nouveau directeur de l'hôpital Akintini de Douala a été l'occasion pour le ministre de la Santé publique d'échanger avec les hommes et femmes de médias dans le cadre d'une conférence de presse. Avant la traditionnelle série de questions, André Mama Fouda a intercédé auprès des hommes de la presse en faveur du personnel soignant. Il va ensuite inviter la presse à travailler en vue de construire le moral des acteurs de la santé. Face à la presse, il lui a fallu répondre à entre autres questions telles « Pourquoi n'avoir pas observé une minute de silence à la mémoire de Monique Koumateke ?» Fallait-il que nous marquions une minute de silence? Ce n'est pas ce fait qui m'a amené ici aujourd'hui. Nous avons, au moment où nous parlons, des personnes qui décèdent. Je crois que vous le savez. Si à chaque rencontre nous nous retrouvons, nous devons d'abord démarrer. Je crois que ça devrait se faire comme ça, mais ce n'est pas possible. Mais je m'incline devant la mémoire de cette dame et je renouvelle encore la compassion du gouvernement qui avait déjà été exprimée par M. le gouverneur au nom du chef de l'État. Que reproche-t-on au directeur sortant? L'hôpital Akintini a vu plusieurs dirigeants, comme toutes les autres structures du pays. À un moment, quelqu'un est placé dans une responsabilité. À un moment, cette personne est remplacée. Il ne faudrait pas que tout remplacement y ait une liaison à une cause particulière. Quelles dispositions sont prises pour l'accueil dans les hôpitaux? Aujourd'hui, on crie contre l'accueil à l'hôpital. Mais partout, dans notre société, regardons-nous en face. Y a-t-il un endroit où on va dire que l'accueil est au top? Je crois que c'est un fait de société. On peut se poser la question si le problème ne démarre pas dans la famille. Apprenons-nous à notre enfant à nous accueillir quand nous rentrons le soir. Est-ce que nous-mêmes, quand nous rencontrons un collègue de travail, nous savons encore l'accueillir? Parce que quand on vient seulement poser l'accueil qu'à l'hôpital, je crois que ce serait voir juste un petit bout. C'est un problème de société. Au sortir de ces échanges francs, le ministre de la Santé va inviter les journalistes à apporter leur contribution avec des suggestions. Tout beau, tout nouveau, l'hôpital Akintini de Douala et son nouveau directeur augurent des horizons meilleurs dans les coulisses de cet établissement. Cependant, le mal-être reste une réalité. Réseau clandestin et malaise de certains employés font encore la part belle de cet espace sanitaire. Une signature de Colombe Catal et Josué Ngonga. Un nouveau patron et de nouvelles perspectives pour l'hôpital Akintini. Au regard de sa profonde toilette, cet établissement laisse entrevoir une lueur d'espoir. Mais combien de temps faudrait-il à cet espace sanitaire pour redorer son blason d'antan? La question pourrait rester longtemps sans réponse quand on sait que c'est au fer rouge que la mauvaise réputation de cet établissement hospitalier a marqué les esprits. On se rappelle que 26 mesures ont été prescrites par le ministre de la Santé publique pour stopper le dérèglement des hôpitaux. Entre autres, l'accueil et l'orientation, la prise en charge des patients, l'accès et la sécurité. Ces dernières, dans le cas de l'Akintini, semblent être un idéal sur un terrain instable. Tenons pour exemple quelques faits. De l'extérieur, le phénomène des démarcheurs. C'est un réseau clandestin qui sert de transit entre le patient et le personnel soignant. Ces acteurs hostiles à la caméra ont confié à l'équipe de CamNews 24 que la mise en place d'un service d'accueil et d'orientation ne saurait mettre un terme à leur activité. Inutile de noter la responsabilité de certains médecins dans ce cercle vicieux et les véritables victimes sont connues. D'autre part, des agents de services d'entretien d'après une source sont délaissés pour compte et pourtant exposés aux infections que tout autre personnel. À côté de ces clichés forts déshonorants, l'on constate tout de même de nouvelles mesures qui mettent à la disposition de chaque pavillon 2 médecins généralistes, un chirurgien et un résident en chirurgie. Notons aussi l'ouverture des caisses aux urgences. S'il est bien de commencer, il est aussi mieux de demeurer dans l'excellence. Question pour l'Akintini de se faire une image moins honteuse que celle vue et connue jusqu'ici.
L'univers musical et cinématographique au Cameroun connaît un assombrissement sans précédent. Les paroles de chansons et autres chorégraphies éducatives ont fait place à l'obscénité avec pour conséquence la corruption des bonnes attitudes. Les détails avec Justice Totom et Benoît Dormo. Saute et cale en l'air, coller la petite, le ventre et le bas-ventre, j'ai envie, sont là entre autres quelques propos indécents qui font la célébrité de certains Camerounais. Sergio Polo, Manibela, Petit Pays, Jocelyne Bizarre, comme son nom l'indique, font partie de la grande famille des artistes camerounais dont les musiques laissent véritablement stupéfaits. Des jacasseries jouissives, la cadence du postérieur ou l'exposition des parties intimes sont, semble-t-il, des qualités indispensables au succès des acteurs et actrices candidats au casting de ces productions de nouvelle génération. On note également des gestes érotiques qui, mêlés aux paroles, font de ces vidéogrammes de véritables bombes et catalyseurs de destruction morale des consciences de nos jeunes progénitures. Il en est de même pour le cinéma local ou importé, car ils sont nombreux les vendeurs de disques pornographiques à ciel ouvert qui exercent en toute quiétude sous le regard passif des autorités dans les artères de nos villes. Alors, sur qui va-t-on pointer le doigt accusateur? Conséquences? On vit les conséquences. Il y a les conséquences qui nous amènent dans les sectes, qui amènent les enfants à faire ce qu'ils ne devaient pas faire. Il y a ceux qui s'introduisent dans les sectes, ceux qui organisent, qui tournent même les pornos, même déjà ici. Je sais certaines filles, beaucoup de filles qui tournent le porno, qui sont même ici là même en quoi, ici, qu'ils connaissent. Au regard de l'évolution actuelle des choses, qui semble irréversible, la responsabilité de toute personne majeure est engagée. Question de sauver ce qui peut encore l'être. Voici à présent la page étrangère avec l'AFP. Indigné par cette injustice, c'est ainsi que Dilma Rousseff se présente après le vote des députés en faveur de sa destitution dimanche soir. Le combat ne fait que commencer, selon elle. La présidente brésilienne garde le sourire alors que son mandat ne tient aujourd'hui qu'à un fil. En Équateur, les sauveteurs s'activent pour tenter de retrouver des survivants après le séisme dont le bilan s'élève à plus de 400 morts ce matin. Ces images exclusives de l'AFP TV montrent ce qu'il reste de la ville de Pedernales, l'épicentre du séisme de magnitude 7,8, le pire dans ce pays en près de 40 ans. François Hollande est arrivé ce matin en Jordanie. Au programme, la crise des réfugiés et la lutte contre le groupe État islamique en Syrie. Cette visite officielle est la dernière d'un voyage de 4 jours au Moyen-Orient, après le Liban et l'Égypte. Démis de ses fonctions, l'entraîneur de l'OM, l'Espagnol Michel, est suspendu pour des problèmes de comportement ces dernières semaines. Il sera remplacé jusqu'à la fin de la saison par Franck Passy, jusqu'ici entraîneur adjoint. Elle avait irradié de sa présence la fille du RER d'André Téchinet ou encore la visite de la fanfare révélée au Festival de Cannes. L'actrice, scénariste et réalisatrice israélienne Ronit Elkabetz est décédée ce matin. Elle avait 51 ans. C'est ici que s'achève cette édition de l'information sur Cannes News 24. Merci à tous de nous avoir suivis.